Mais t'as l'air de toujours avoir une petite race-race sur quelque chose. Non, c'est vrai ou pas? Oui, je suis flippée. T'es flippée, hein? Pourquoi? C'est ma nature. Mais ça fait combien d'années que tu cartonnes maintenant? Je vais pas le dire parce que... Si, ça fait 30 ans, 32 ans, mais non, au contraire. Mais il faut se maintenir. Mais tu t'es maintenu, ça y est, qu'est-ce que tu veux? Mais non, c'est compliqué. Non, on n'est jamais installé dans ce Mais métier. arrête, toi t'es installé, t'es pas installé, toi t'as un canapé. Je rigolais. Mais attends, c'est vrai, Anne Roumanoff, pourquoi t'as encore la pression, Anne? C'est ton combienième spectacle? Là, je sais pas, le 13e. 13e spectacle, parce qu'elle travaille, t'as fait des études de ouf aussi. Hein. Ouais. Ouais, Pas je de sais. ouf, je sais pas. Bah si, quand même, tu peux nous les redire? J'ai eu le bac. Oh, wow. Ça y est, t'as semé tout le plateau. Je te le dis, le bac, maintenant c'est comme le corona, tout le monde l'a. Hein. Non mais je te le dis. Non, j'ai fait Sciences Po. Sciences Po, eh ouais. Tu voulais pas faire de la politique? Non. Pas du tout? Non. Je t'aurais bien vu ministre, moi. Ah non. Ministre de la Darka. Ça y est, je tousse. Non. Et maintenant, il y a un mec qui tousse sans rigoler. Je préfère un mec qui te sort une grenade qu'un mec qui tousse. Sans rigoler, il y a un mec qui tousse dans un restaurant, le gars. Mais, Anne, Non, ça va? parce que j'étais stressée tout à l'heure et j'ai mangé des chips dans la loge pour me calmer. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mangé des chips et du coup, super. je suis pas malade, c'est un bout de chips qui s'est coincé. Il lui faut de l'eau. Oh là, oh là. Le coude. Anne, C'est des chips. Non, j'y crois pas, Anne. C'est des miettes de chips. Bah, je sais pas, je ne sais pas. Et pourquoi tu t'habilles plus en rouge? Si, sur scène un petit peu, mais c'est parce que pour changer, à un moment, faut évoluer. Moi aussi, je trouve que moi, je pense que t'as raison. Ouais. Tu vois, là, t'es magnifique. Mais là, j'étais plus mince parce que le confinement est passé par là. C'est petit. Enfin, j'étais plus mince et on a un petit peu retouché l'affiche aussi. Mais non, arrête. Cette Si, petite les hanches, chemise. j'ai jamais eu des hanches comme ça, même Mais mince. si, Bah, hein. je connais mes hanches. Bah, moi aussi, je connais. J'ai des hanches méditerranéennes. Mais j'adore. Attends, c'est pas vrai. T'es comme je te l'ai dit à la radio. Ah ouais? Qu'est-ce que je t'ai dit à la radio? Je sais pas. Je me rappelle plus, mais je t'ai dit un truc. en 2011, t'as été victime de rumeurs de mort sur Twitter, toi aussi, comme Bernard Montiel. Oui, une fois, ouais. Ah oui, moi aussi, Bernard. Ouais, moi aussi. Ouais. Et ça touche que les grandes vedettes. Non, mais moi, ma fille était petite à l'époque et elle s'était mise à pleurer. Ouais. Je dis, mais tu vois bien que maman n'est pas morte, maman est là. C'est vrai, mais attends. Et vous, Bernard Montiel, il y a plein de gens qui ont fait des fêtes, il y a eu des feux d'artifice, tout ça. C'est vrai. Au soleil, il y avait des vissées de 30% quand même en bas. Oui. C'est vrai, les mecs étaient pas bien. Anne, à chaque fois qu'elle me demande, je ne refuse jamais rien avec Anne Roumanoff. Même un bowling, elle sait que je suis là. On n'a jamais fait un petit dîner ensemble. Non, C'est vrai? T'es déjà sorti avec un mec de la profession? non, Jamais. non. Même pas un petit Ah bah snack. si, mon mari, mais... Vite fait. Non, mais après, non. Alors, t'as travaillé avec Laurent Ruquier, avec Michel Ouais, Drucker. ouais. C'est lequel le plus sympa? Non, j'aime beaucoup les deux, vraiment. Non, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux. Si je peux te donner un conseil, Ouais. dis toujours Michel Drucker. Oui, mais j'aime beaucoup les deux. Oui, non, mais moi aussi j'aime bien les deux, franchement. Mais moi, j'ai une petite préférence pour Michel Drucker. Ah oui. Pourquoi il faut choisir Il faut choisir. Quand t'as 2 enfants, t'aimes tes 2 enfants. Ouais, mais là, c'est pas tes enfants, parce que sinon tu serais très vieille. Un beau bébé. Non, mais c'est vraiment 2 personnes qui ont été très importantes dans ma carrière, les deux. Laurent, j'ai commencé la radio avec lui en 91 et Michel Drucker, la télévision en 99, donc ça a été des choses tu peux pas très choisir. importants. Ah, je sais, ouais, mais bon, je sais. Bon, je dirai à Michel que t'as dit lui. Parce que Michel, il nous regarde tous les jours. C'est vrai? Tous les jours. D'ailleurs, Michel, je l'embrasse. C'est qui tes amis dans le milieu? T'as des amis ou pas? Tout dit. Non, je fais la bise, tout ça. Pinoche. Je fais la bise aux gens, mais... Même pendant le corona? Non, bah non. Attention, Non, mais Roumanoff, ce que je veux dire- tu peux avoir de Non, gros problèmes, Roumanoff. Non, mais ce que je veux dire, je suis avenante, j'aime bien tout le monde, mais après, mes vrais amis, ils sont pas dans le métier. Non, mais c'est quoi, c'est des copines d'il y a longtemps? Oui, des copines où on rigole vraiment. T'as pas des copines à présenter à Jean-Michel? Oh bah Mais il est en merci, couple. tu parles d'un cadeau. Je crois pas qu'il ait besoin de moi pour qu'on lui présente des gens. Il se débrouille très bien tout seul. C'est un espèce de prédateur sur le retour. Sur le retour, elle a dit. Il a écrit un livre de drague et tout ça, de concerts. Ouais, mais alors, il était plutôt soft. Ouais. Hein, Bien sûr. franchement, bravo. Ah, il s'est fait pour les ados, etc. Non, mais je l'ai vu, et quand j'ai lu le livre,
J'ai quand même appris revérifié des si c'était choses. bien vous qui l'aviez écrit. Ouais. Oui, avec Fabien Delettre. Bien sûr qu'on adore. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Non, il paraît qu'un jour, vous bon. avez fait un casting pour une pub. Et vous n'avez pas été prise, ils ont préféré prendre un animal. Oui, c'était la pub Homo. Il fallait imiter un Petit singe. singe. Et je l'ai bien fait en plus. Non, mais... Ils se sont dit, on va prendre un animal, on va prendre le singe directement. Et voilà, et c'est qui va se la baba Homo micro, voilà. Et comme Ouais. ça, quand t'es jeune comédien, tu fais plein de pubs. Et après, on a dit, désolé Anne, finalement, on a pris un singe. Bon, voilà. Et une autre fois, à la même époque, comme quoi il faut être bien accroché, j'avais passé un casting pour un film de Lelouch, je cherchais une fille moche. Ouais. Et bon, je suis peut-être pas, voilà, mais en plus, j'avais mis du coton là pour être un peu promenade au casting. Enfin, voilà. Tout ça. J'avais passé des essais avec Vincent Lindon. Et après, la casting, elle m'a rappelé, elle me dit, Anne, écoute, tes essais étaient très bien, mais malheureusement, tu n'es pas assez moche. Ah ouais. C'est vrai. Moi, vous savez comment on m'appelle dans le métier? Non. Vincent Lindou. Non, mais Vincent Sindou, plutôt. alors, j'étais dans la même classe que David Pujadas et Jean-François Copé. Ah ouais. Eh ouais. Eh, David Pujadas, vous êtes restés copains ou pas du tout? Non, on n'était pas dans la même classe. En fait, on était Dans la même école, dans les vraiment. mêmes années, mais Ouais. on ne se voyait pas. Vous étiez pas copains? Non, on se connaissait, mais enfin, on se connaissait pas. Ça aurait pu être ton mec, lui. Ah, pas du tout. Il est hyper sympa. Bah oui, mais C'est un mec physiquement, génial. il faut un minimum. Ah, mais il est très beau en vrai. C'est un minimum. Ah non, mais alors, L'attirance. non, mais oui. Ah. Non, parce qu'il est très, il est beau. Ouais, il est Oui. beau gosse. Ouais. C'est un sportif. Ouais. Il est très beau en vrai et c'est un amour. J'adore. Ouais, ça d'abord. Vraiment. J'adore. C'est un super mec, moi aussi. Je l'aime beaucoup. Je vous aurais bien vu ensemble, mais bon, écoute, c'est pas grave. Hein, si t'es pas dessus, t'es pas dessus. En 2013, t'as fait ton entrée au musée Grévin. Ouais. C'est la consécration. Ça. Oui, c'est. Tu y allais avec tes enfants et tout. Oui, c'est une statue. Alors j'avais dit, mais vous savez, là, je suis un petit peu grosse, il faudrait que vous amincissiez la statue, je vais maigrir. Et en fait, j'ai jamais maigri. C'est-à-dire que la statue est toujours plus mince que moi, parce que j'avais un peu négocié pour être un peu plus mince. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Anne? Parce que tu cartonnes, tu l'as dit depuis 30 ans. Et je sais que tu as envie de faire ton film. Ouais. Hein, c'est ça. C'est quoi l'idée? Du film. Dis-nous, raconte tes bah, expériences. c'est- Ce qu'elle m'a c'est- raconté, je trouve ça bien. C'est l'histoire d'une femme de 50 ans qui quitte son mari et qui redevient un peu ado et qui est surveillée par ses filles. Mais en fait, c'est ton histoire. Pas du tout. C'est Franchement, inspiré. un peu inspiré de ton histoire. Est-ce que vous avez des questions pour Anne? On la libère, parce que chaque fois, on fera un face-à-face comme ça avec un invité. Oui. Mais non, mais justement, on a parlé tout à l'heure du coronavirus. C'est vrai que c'est super compliqué pour la profession. Ça fait quoi de jouer face à une salle entièrement masquée ou alors où il y a un siège sur deux? Est-ce que malgré tout, quand même, on a envie d'y aller? Franchement, j'ai fait c'était 3 spectacles en plein air qui étaient bien, mais le 4e dans une salle fermée avec des gens masqués, la salle n'était pas pleine parce que justement, c'était très, je sais pas, quand je suis arrivée, le public était très content. Moi, c'était une ambiance. Ça m'a rappelé en fait quand j'avais joué tout de suite après les attentats, où tout d'un coup il y a une espèce de ferveur parce que Chaleur humaine. La vie redémarre. Enfin voilà, j'ai ressenti ça. Alors je sais pas si ça fera ça dans toutes les dates, mais je sais pas, ça faisait du bien d'être ensemble en fait. Ben, si tu devais choisir entre ton papa et ta maman, tu choisirais qui? Allô, attends. Je choisirais ma maman. T'as raison, parce que c'est elle qui t'a trouvé en premier. C'est grâce à elle que je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Pour le coup, elle m'a vraiment sorti du ruisseau. Ouais, c'est Anne vrai. Romanoff. Et voilà. Non, mais c'est vrai, Ouais. bravo Anne. Et je voudrais dire un truc sur Anne. Anne, je te le dis, tu sais que dans la vie, je t'aime beaucoup. Vraiment, tu le sais. Et j'ai appelé Anne avant de prendre Ben. Et je lui ai dit, je crois qu'il y a un mec qui est chez toi que je vais prendre. Et alors, il y a des relous, des fois, ils font, ouais, mais ça m'arrange pas, tu vois. Parce que je veux vraiment qu'il se concentre sur la radio. Anne m'a fait, mais c'est génial, c'est super, je suis hyper contente, vas-y, prends-le. C'est vrai, non, mais t'es un amour. Hein. Oui, mais c'est parce Elle a que rajouté prends-le en tout bien, tout honneur. Oui, c'est vrai, bien sûr, oui. non, mais parce que c'est pas les mêmes horaires, puis c'est bien pour lui. puis, Bon, mais t'es un amour. Non, non, je te le dis, tout dans le le monde n'aurait pas réagi comme toi. Oui. Ouais, j'ai une petite question pour elle, parce que tout à l'heure, elle vous avouait que dans la vie, elle n'était pas forcément toujours très drôle, etc. Et je veux savoir si quand on était humoriste, c'était pas un peu une sorte de poids, de galère, d'être toujours attendu pour faire rire les gens à un dîner, etc. Vous êtes toujours attendu pour faire rire les gens, que ça doit être souvent au bout d'un moment d'être attendu comme humoriste, quoi. D'être attendu pour faire rire les gens. Pour faire rire les gens. Dites-le Et une c'est vrai, on n'a pas quatrième toujours fois. envie de faire rire. Non, mais on n'a pas toujours envie de faire rire les gens, et on vous attend comme ça. Ça doit être Non, mais parce qu'en fait, moi, je dîne surtout avec des gens que je connais ou qui me connaissent, donc ils attendent pas. Ils savent que je vais être chiant. Ouais, D'accord. ça, Ouais, moi, vous savez, moi et après, ça m'est arrivé une fois, oui, dans un mariage où les gens. Ah, on m'attend dans un dîner surtout pour payer l'addition. Pour payer l'édition. Ah bah oui. Ça m'arrange pas. Oui, une question de Madame Bouchard. Voilà. Question pratique, est-ce que vous pourriez produire son film? J'aimerais bien. Ça peut te foutre.
Franchement, moi, ça m'intéresse. j'aime beaucoup l'histoire. Anne est très populaire. Je suis persuadé que ça marcherait très fort. Et j'aimerais bien. Voilà, elle a déjà un producteur, mais si elle en cherche un deuxième, avec grand plaisir, je serais ravi parce que je crois beaucoup en Anne, qui a raté pratiquement rien dans sa carrière. Elle a toujours cartonné. C'est une très grosse bosseuse, Anne. Et ça, déjà, je sais qu'elle va bosser à fond et qu'elle va faire. Si le film, je vous le dis, je connais Anne, si le film est moyen, elle ira pas. Elle ira vraiment quand ce sera parfait. Et donc, j'ai une grande confiance en elle. Oui, Kelly. Et comme vous croyez beaucoup en moi, Cyril, moi, je veux bien jouer une des filles d'Anne. Bah Une des non, filles t'es... T'es trop Allez, vieille. eh bien, je viens de me désister. 25 ans dans le film, les filles, elles ont 13 ans. Non, mais moi, C'est de bien, toute vous faites très jeune, Kelly. si vous jouez dans le film, bien sûr, je me désiste de la production. Merci. Allez, une dernière question, Bernard Montiel. Oui, je voulais saluer le travail de Anne qui, durant le On n'est confinement... pas sur RFM. Non, non, elle a fait un truc formidable, une vente aux enchères avec des personnalités qui ont mis leurs objets. Et là, je voulais la saluer pour les soignants, personnel soignant, et c'est important qu'elle le fasse. Et je salue ce travail-là. Merci, bravo. Vous avez donné quelque chose Oui. Vous avez donné J'ai donné d'abord les lunettes, des Il m'a lunettes de donné soleil des lunettes de et soleil. une veste de smoking. Ah ouais, une veste de smoking. Ouais. Ah ouais. Oui. Ah, c'est sympa. Très Il y a belle des gens veste, qui l'ont acheté cher. hein. La veste de smoking. Ouais. Ah ouais. Vous avez donné une trousse de toilette. Ouais, c'est vrai. Je reste quelqu'un de propre. En toutes circonstances, un homme à la fouille. Oui. Allez, une dernière question. Allez, vas-y, Priscilla. L'expérience la plus incroyable sur scène ou sur un tournage? C'est une bonne question. Hein. Ah non, sur scène, c'était pas du tout incroyable. C'était à mes bonne débuts, question. je jouais à l'Européen. Et en fait, j'ai entendu un craquement sur le plafond. Une partie du plafond s'est effondrée. Et j'ai eu le temps de sauter dans la salle. Et les gens croyaient que c'était une blague. Et ils disaient, il faut aller continuer le spectacle. J'ai dit, bah non, il faut évacuer la salle. En fait, ça peut tomber sur vous aussi, c'est le même plafond. Et Merde. voilà, c'était pas... Même le décor était écroulé de rire. Quoi. Non, non, mais c'est... Non, non, c'est... Vous laissez passer ça, c'est Anne, j'aimerais qu'on se retrouve un peu le tous les deux. matin. Anne, on vous C'était retrouve. des infiltrations d'eau. Voilà.